Alors nous sommes avec Astrid Veillon au festival du film court de Saint-Pierre et tu parlais justement de ce milieu du cinéma élargi. Et puisque tu as une longue carrière déjà, hein, tu as commencé très jeune. Ouais. Et vous êtes une amie de Christian? Oui, un peu plus qu'une amie. Je me fais découvrir Paris. Ah, et ça te plaît? Je suis plus très jeune non plus. Donc ça fait une trentaine d'années que tu es dans le Même milieu. plus, oui. Même un peu plus. Et c'est quoi le regard sur ce milieu maintenant, de nos jours? Et qu'est-ce que tu aurais aimé changer ou qu'est-ce que tu aimerais encore changer d'ailleurs? Dans ce milieu, j'ai pas la vocation à vouloir changer quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit changer des choses, c'est au niveau mondial, quoi. C'est au niveau d'une société qu'il faut changer les choses. Moi, au niveau de ce métier, moi, j'ai ma vie en dehors. J'aime profondément jouer la comédie. J'aime écrire. J'aime mettre en scène. J'aime réaliser. Après, ma vie, elle est en dehors. Mais ce milieu, comment dire, tu le fuis un peu alors? Non, je vais pas le fuir non plus, mais alors justement, moi, j'ai commencé à faire des photos, j'avais 14 ans. Mm. J'ai aujourd'hui 54 ans. Mm. Donc, ça fait 40 ans que je traîne plus ou moins mes basques dans tout ça. La comédienne Astrid Veillon qui a triomphé au théâtre aux côtés d'Alain Delon et qui cartonne à la télévision. On les accueille ensemble, vous allez voir, parce qu'elles ont beaucoup travaillé pour être ce soir au top et surtout permettre à Astrid d'être dans la peau d'une chanteuse, sa copine Tina Arena. J'ai grandi en même temps que j'ai avancé dans ma carrière, j'ai mûri. En commençant ma carrière, j'avais une soif d'amour, de reconnaissance, j'avais besoin d'exister. Et c'est pour ça que j'ai voulu être actrice. C'est souvent à cause ou grâce à ce genre de carence, à ce genre de blessure qu'on veut être actrice. Et heureusement pour moi, de par mon travail personnel, de par ma vie, de par mon évolution, ce sont des carences qui ont été nourries, qui ont été guéries. Et donc, j'ai plus le même regard pour ce métier. Quand j'ai commencé, je voulais absolument qu'on me reconnaisse partout où j'allais, etc. J'adorais signer les autographes, j'aime toujours, mais j'étais très en demande. Et plus on est en demande, et plus on vous reconnaît. Je faisais les couvertures de Voici, de Gala, etc. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Aujourd'hui, j'ai plus ce rapport-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je me dirige de plus en plus vers la réalisation. J'ai plus ce rapport à la reconnaissance extérieure. Peut-être parce que j'ai pris confiance un peu en moi, un petit peu. Et puis j'ai construit ma vie, j'ai mon fils, et puis je me suis prouvé des choses à moi-même par l'écriture, par le fait justement de réaliser mes rêves petit à petit, etc. Donc non, je ne le fuis pas, mais j'ai pas le même rapport que j'avais avec lui à l'époque. J'ai pas vraiment d'amis dans ce métier. Je connais plein de gens que je suis toujours très heureuse de voir, mais ma vie, elle est vraiment en dehors de ce métier-là. Que ce soit mes romans ou mes pièces de théâtre, c'est en étant dans la vraie vie, entre guillemets, que je me suis nourrie de tout ça. C'est super d'avoir 50 ans, c'est le premier jour du reste de ta vie. T'as pas peur de vieillir, toi? Mais si, mais non, je ne suis pas Bouddha. C'est vrai qu'avec le passage à la cinquantaine, on a forcément, je sais pas Une vision. Oui, Moi j'ai 53 ans. Hein, voilà, c'est donc tout on à fait a ce que tu une parles. autre vision. Il y a cette espèce de bilan qu'on fait un petit peu, le passage de la ménopause, le rapport avec l'autre, mesure du couple, la peur de vieillir, surtout dans mon métier. Oui. Ça, c'est encore très exacerbé. Ouais. Voilà. C'est une autre question que je voulais te poser justement dans ce milieu. Quelle est la place de la femme de nos jours, hein, et la place de la femme de plus de 50 ans justement? Je sais pas, moi j'entends plein de choses là-dessus. Je le ressens pas, moi. Alors, peut-être que je vais le ressentir là. Parce que comme j'ai toujours alterné entre le théâtre, la télé, l'écriture, je me suis fait des pauses voyage, etc. J'ai l'impression que j'ai jamais été en manque de travail. Mais j'ai jamais eu 500 000 propositions non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, moi, j'étais celle qui arrivait en fin de casting. C'est-à-dire qu'ils voyaient toute la place de Paris, ils ne trouvaient pas. Ils disaient, mais il reste Réveillon. Et hop, j'arrivais et donc je décrochais parce qu'ils avaient vu tout Paris. Donc, j'ai jamais eu cette espèce de truc, comme on dit, bankable. Mais j'ai toujours travaillé. Des rôles de 50 ans, je pense qu'on en a tellement parlé que ça va arriver. Oui.
Ça va forcément. évoluer. Et moi, sans parler du rôle de 50 ans, je suis un peu entre deux âges, parce que j'ai l'âge d'être grand-mère, mais pour l'instant, on ne me donne pas des rôles de grand-mère. Mais j'ai plus l'âge de jouer des rôles de Tu maman. n'es pas encore grand-mère. Hein. Non, oui, justement, oui, mais c'est ça le truc. Donc du coup, je suis entre deux. Je pense que c'est plus ça qui est compliqué que l'espèce de stigmatisation des femmes de plus de 50 ans. Et est-ce que dans dans ta polyvalence, dans les différentes choses que tu as fait, hein, l'écriture, actrice, réalisation, théâtre, est-ce que en fait certains rôles ou certaines compétences que tu as, ça fait des ponts entre. Est-ce que par exemple ton rôle d'actrice te permet de mettre du rythme dans tes romans, tu vois, parce que tu connais le rythme du truc. Est-ce que Ah, c'est marrant, je m'étais pas posé la question, mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. En plus de ça, moi, comme je suis autodidacte, j'ai jamais, j'ai pas fait d'études, j'ai découvert la lecture sur le très tard, donc j'étais pas du tout vouée à l'écriture. Mhm. Et d'ailleurs, la première pièce que j'ai écrite, j'ai toujours dit, comment on disait, comment je disais le truc? C'était accidentel pour moi. Un jour, on était à un mariage avec des copines comédiennes et on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de rôles comiques pour nous. Et tu t'es dit. Et j'ai la mère d'une des comédiennes qui est passée derrière qui a dit mais arrêtez de vous plaindre, écrivez. Mhm. Oui. Et je l'ai regardée et ça fait un tilt dans ma tête. Et je suis rentrée, j'ai commencé à écrire. J'ai 30 ans ce soir et j'ai l'impression qu'une délégation m'a été envoyée pour me gâcher cette putain de soirée. Tandis que ses invités commencent à arriver, c'est dans sa salle de bain qu'elle a décidé de se réfugier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, entrez dans la salle de bain et découvrez les coups de gueule, les doutes et les histoires croustillantes de nos 5 héroïnes déjantées. Et j'ai passé un été à écrire la salle de bain. J'ai écrit 250 pages, un truc énorme. Et mes amis, ma famille se moquaient de moi en disant bah voilà, maintenant qu'elle se met à écrire. Mais j'y suis allée quand même. Je l'ai fait lire au retour à la rentrée à mon agent qui m'a dit mais c'est super ce que tu fais. C'était un peu long. Mais c'est super. Et je l'ai fait lire. Je l'ai même fait lire au Marigny, à Robert Hossein, en disant il va me le mettre dans la figure en me disant c'est quoi cette daube. Et j'ai gardé une fiche de lecture de ses secrétaires ou de ses assistantes qui avait fait une très très jolie fiche de lecture. Alors moi j'étais toute contente, hein, Robert Hossein quand même, c'était the référence quoi. Et pourquoi je dis ça? Oui. Et donc effectivement, je travaille à l'oreille quand j'écris. Et donc j'ai une grande faculté au niveau des dialogues, donc on en revient effectivement à l'actrice. Et je travaille à l'oreille, c'est-à-dire que je sens le rythme à l'oreille. Et si je le sens pas, je sais que le mot est pas bon, je sais que la phrase est trop longue, je sais que la phrase est trop courte. Donc je travaille vraiment avec le rythme. Et effectivement, je pense que ça vient de la comédie. Et en tant que réalisatrice, forcément, mes 33 ans, 34 bientôt sur les plateaux, parce que je n'allais jamais, enfin je suis toujours comédienne, donnez-moi des rôles encore, hein, je ne suis pas que réalisatrice, mais le fait d'être sur les plateaux depuis 34 ans, d'être tout le temps sur le plateau, jamais dans ma loge à regarder comment on place une caméra, comment la lumière est, comment ça se passe avec les acteurs, comment les plans, les machins, etc. Je pense que inconsciemment, je suis imprégnée de ça. Et quand j'ai fait la première réalisation, qui était le dernier Tandem, l'ultime épisode de Tandem, c'est compliqué à dire. L'ultime épisode de Tandem, j'avais une espèce d'instinct. Bonjour, commandant. Bonjour papa. Alors, on n'embrasse pas son nouveau colonel? Si. De toute façon, je suis instinctive, je fais tout à l'instant. Et qui me faisait naturellement placer la caméra au bon endroit, faire les plans que je voulais. Et c'était clair pour tout le monde. Enfin, il y avait et je pense qu'effectivement, ça vient de mon expérience de comédienne et de plateau. Donc oui, il y a des ponts qui se font de partout. D'accord. Mais justement, tu parles de Tandem. Tu es très connue pour justement ton rôle de Léa Solaire, commandante. Voilà, Léa Solaire dans Tandem. Il y a eu quand même 7 saisons. Cette saison, on a fait 84 épisodes. Ah oui, quand même. Ouais. Il joue au pompier, mais c'est un vrai flic. J'ai l'identité de la victime. Merci qui? Il nous a vraiment manqué. Hein. Elle joue les durs. Si vous me racontiez ce qui s'est passé. Mais c'est une vraie tendre. Chacun sa piste? Chacun son chemin. Astrid Veillon, Stéphane Blancafort, enfin réunis pour une nouvelle saison inédite. Et comme d'habitude, je suis la dernière au courant. Et justement, ce personnage, entre ta personnalité et ce personnage, qu'est-ce qui nourrit l'autre en fait? Les deux.
les deux? Oui. On est venu me proposer Léa Solaire très en avant de la série en me demandant si c'était un projet qui pouvait m'intéresser parce que j'étais Léa Solaire. Et à travers Léa Solaire, j'ai nourri Astrid. Ça, c'est un peu la schizophrénie des acteurs. Hein. Mais j'ai beaucoup donné, Astrid a beaucoup donné à Léa et Léa m'a aussi beaucoup donné. Donc c'était vraiment T'en parles un comme si échange. tu voyais le personnage devant toi, en fait. Et oui, bah oui, parce que j'ai beaucoup d'affection en plus pour Léa Solaire. On a vraiment travaillé avec les auteurs main dans la main et je trouve qu'elle a vécu des choses hyper intéressantes à la télé aujourd'hui. Elle a eu des réactions qui étaient pas attendues et on a eu cette liberté sur Tandem de faire des choses un peu différentes et qui sortaient un peu du cadre. Et j'ai été vraiment très très heureuse sur cette série. J'ai décidé de l'arrêter J'allais poser la question. parce que 84 épisodes, parce que 7 ans, parce que sinon je sentais qu'on était en train de s'endormir et on arrivait à 5 millions de téléspectateurs et il faut toujours arrêter. Enfin, moi, dans ma vision des choses, faut arrêter quand on est au top, quoi. Pas quand on commence à redescendre. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès de cette série, c'est cette vérité entre nous tous. Mais vraiment, c'est pas du pipeau genre qu'on peut faire en promo. Moi, j'ai plus rien à vendre, hein, on est plus voilà. Mais il y avait cette espèce de volonté de s'approcher de la véracité des rapports humains. Et il y avait une vraie humanité sur ce plateau. Et c'était une série très particulière. On était à co-maîtriser, on tournait à double plateau. C'est la première fois qu'on faisait des prime time à double plateau avec une qualité qu'il fallait exemplaire, avec la moitié du budget. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et moi, c'est ce challenge-là qui m'a plu. C'est-à-dire de me dire, l'argent, ça fait pas tout. L'humain, ça joue aussi. Et c'est vraiment ce que j'ai insufflé dans cette série. C'est-à-dire que même au moment du casting, parce que j'ai eu 2 exigences, c'était de mettre mon nez dans les textes, parce que j'avais l'habitude des scénarios de séries qui n'étaient pas toujours très avec quai numéro 1, que j'ai quand même fait pendant 5 ans, et de choisir mon partenaire. C'était essentiel pour cet ex-couple que l'alchimie se passe entre nous. Qu'on y Voilà. croit, quoi, que ce soit. Et on m'a survendu un autre comédien avant que je fasse les callbacks avec le comédien. Et j'ai fait confiance à mon instinct, à cette espèce d'alchimie qu'il y avait avec Stéphane. Et je dis, c'est lui, en fait. Et Tandem, c'est vraiment, avant tout, une série humaine. Et c'est pour ça qu'elle a autant marqué les gens. Moi, le nombre de gens qui m'écrivaient en me disant, mais c'est tellement ce que je vis. Puis on se rejoue. Vous voyez, il y avait ce côté humain. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès de la série. Et donc, sur le dernier épisode, tu étais et actrice et réalisatrice. Ouais. Ça va? Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bon, après, Léa, je la connaissais par cœur. Là, pour le coup, je l'ai laissée un peu à... C'est Astrid qui a pris les rênes, hein, on va pas se mentir. J'avais une script qui avait ce regard, mais c'est très, très particulier parce que quand j'avais mes scènes avec mes partenaires, je les regardais en tant que réalisatrice et je jouais avec eux en regardant si tout allait bien, s'ils faisaient le bon geste. Et parfois, ça se sentait. La script me disait, Astrid, franchement, oubliez, moi je suis là. J'ai dit, oui, bien sûr, on l'a refait. On l'a fait. Là, je découvre, quand on réalise la création du point A au point Z. C'est-à-dire que quand on est en préparation et qu'on doit choisir les décors, les acteurs, les costumes, qu'on nous pose dans les différentes réunions 500 000 questions à la seconde et que vous savez que chaque réponse va avoir de toute façon un impact pendant le tournage et que vous dites si je me plante là, ça peut être catastrophique. Et en même temps, il faut y aller, il faut prendre des décisions et j'ai amené tout le monde avec moi dans le bateau. Il y avait beaucoup de techniciens qui m'avaient dit à l'époque de Tandem, si vous réalisez, on sera avec vous. Ils étaient tous là. Et je voulais tellement être à la hauteur pour eux, qu'ils ne soient pas déçus, que je ne les plante pas, qu'ils soient fiers mais j'en parle avec émotion, quoi, qu'ils soient fiers du travail qu'on avait fait ensemble. Et pendant ces 20 jours de tournage, ça a été absolument magique, à tel point que la fête de fin de tournage, ça a été que de l'amour, quoi. Moi, après, je suis allée voir France Télévisions en disant, bah écoutez, Tandem a fait presque 5 millions de téléspectateurs, j'ai eu des super critiques, et public, et presse, etc. Et on m'a dit, oui, mais les gens me disent que tu connaissais la série par cœur, donc c'était un peu facile. Ouais, et tu te dis, waouh, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc là, je réalise Un si grand soleil. On m'a donné ma chance sur Un si grand soleil, qui est une série qui passe sur France 3.
voilà, je vais faire mes armes. En fait, j'ai l'impression de recommencer une carrière à 54 ans. J'ai écrit 3 scénarios. Il y en a un que je veux réaliser. Et il n'y a personne qui m'empêchera. Un jour, je le réaliserai. Ça, je n'en doute pas. Voilà. Ça, je fais un point d'honneur. Donc, il y en a un auquel je tiens profondément et que je réaliserai. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup d'avoir accordé ton temps et puis bon courage pour tous les projets qui viennent. Merci beaucoup.